Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. Le range trading. Le range trading n'est intéressant que lorsque les marchés sont relativement calmes. Imaginez une paire de devises dont le prix évolue en dessinant une sorte de petit ruisseau, qui serpente joyeusement en faisant des allers-retours entre des niveaux de résistance et de soutien bien définis, sans jamais décider d'aller dans une direction ou dans l'autre. En tant que trader, vous pouvez identifier ces niveaux de résistance et de soutien, à partir de là, choisir des seuils de déclenchement pour vos trades, des stop-loss et des objectifs de rentabilité. Le range trading en détail. Le range trading consiste à ouvrir des positions avec l'objectif de tirer parti des faibles oscillations d'un produit financier. Même si rien n'égale le plaisir d'être du bon côté d'un trade quand les prix explosent et produisent un breakout, vous avez bien plus de chances de réussir en optant pour le range trading. Même si la rentabilité de cette stratégie est souvent moins spectaculaire. Observez le graphique qui suit pour comprendre rapidement ce qu'est le range trading. Ce graphique en chandelier représente le cours de l'euro CHF, une paire de devises très appréciée des range traders parce qu'elle progresse très souvent latéralement. En 2011, il y a eu une exception majeure, quand le franc suisse a séduit de nombreux investisseurs qui recherchaient une devise refuge après que la zone euro a commencé à avoir des problèmes. Le franc suisse a connu une forte hausse, jusqu'à ce que la Banque nationale suisse intervienne sur le forex. En dépit de cet exemple, si le franc suisse évolue habituellement selon un mouvement de range, c'est parce que l'économie helvétique dépend énormément de celle de la zone euro, la quasi-totalité des exports suisses sont destinés à la zone euro. Ce n'est pas très surprenant, parce que la Suisse est entourée par des pays appartenant à l'Union européenne. En temps normal, cette dépendance garantit la stabilité entre les deux économies et leur monnaie. Sur le graphique journalier de l'euro CHF, il y a généralement un canal très clair. Une fois que vous l'avez identifié, vous avez de grandes chances de faire un trade gagnant si vous ouvrez une position après que le cours de la paire de devises rebondit sur une ligne de résistance ou de soutien. Le range trading est tout aussi efficace pour les indices boursiers. Observez le graphique suivant, qui représente le cours quotidien du S&P 500 entre janvier et juillet 2011. Même s'il y a une ou deux cassures dans la zone comprise entre les deux lignes horizontales, on peut être raisonnablement certain que tant que le prix est dans cette zone, il y restera, qu'il évolue vers le haut ou vers le bas. Comment identifier un range trade potentiel? On ne peut être certain qu'une paire de devises est entrée dans une phase de range qu'une fois que celle-ci a duré un certain temps, parce qu'il faut que les niveaux de résistance et de soutien se soient déjà formés. Il existe tout de même quelques astuces qui vous aideront à repérer un mouvement de range plus rapidement. Après une période de volatilité, il est très probable que le prix évolue à nouveau dans un range. Les paires de devises retournent souvent dans un range après avoir connu une phase de volatilité, causée par le désaccord entre les traders qui pensent que son cours va monter et ceux qui estiment qu'il va baisser. Tout est possible, le prix continuera-t-il sur sa lancée pour produire une cassure? Ou, au contraire, va-t-il revenir à son niveau précédent? Les phases de range sont plus courantes chez les paires de devises dont les taux d'intérêt, fixés par leurs banques centrales respectives, sont similaires. C'est donc l'inverse du carry trade, stratégie qui consiste à rechercher les paires de devises possédant des taux d'intérêt très différents. Plus les économies qui fonctionnent avec les monnaies d'une paire de devises données sont interdépendantes, plus il y a de chances que cette paire connaisse souvent des phases de range. C'est par exemple le cas de l'euro CHF, avec des exportations suisses principalement destinées à la zone euro. À l'aide d'un graphique, étudiez comment la paire de devises a évolué au cours des périodes précédentes. Y a-t-il eu beaucoup de périodes de range? Si oui, quelle était l'amplitude des oscillations de prix? Et combien de temps la phase de range a-t-elle duré? Ce genre d'informations peut vous aider à savoir rapidement si un nouveau range est en train de se former. Comment élaborer une stratégie de range trading? Pour mettre au point une stratégie de range trading efficace, il faut respecter quelques règles. Identifier le range. Plusieurs méthodes permettent d'identifier un mouvement de range. Le plus facile, c'est d'utiliser tout simplement les bandes de Bollinger et votre bon sens. Procurez-vous le graphique correspondant à la période pendant laquelle vous voulez trader et chercher. Déterminez le point d'entrée pour votre trade, ou l'élément déclencheur. La première bougie qui ramène le prix à l'intérieur du range après une cassure est un bon point d'entrée pour faire un trade. Si le prix franchissait à nouveau le même niveau de résistance ou de soutien une fois votre position ouverte, votre stop-loss clôturerait votre trade automatiquement. Le but, quand vous configurez votre trade, c'est de trouver un point d'entrée à un moment où tous les feux sont verts, vous réduirez ainsi les risques et maximiserez vos chances de gagner de l'argent.
Placez un stop loss et un objectif de rentabilité. Placez votre stop loss un peu au-delà du sommet ou du creux que le prix a atteint lorsqu'il a franchi la ligne de résistance ou de soutien. N'oubliez pas que vous partez du principe que le prix va à nouveau entrer dans une phase de range, si une nouvelle cassure se produisait et si le prix se hissait à un sommet plus élevé ou tombait encore plus bas. Vous aurez eu tort et vous devrez sortir du trade. Votre objectif de rentabilité doit être situé juste après le niveau de résistance ou de soutien de l'autre côté du range, du côté où si tout se passe bien le prix se dirige. Votre hypothèse, c'est que le prix commencera par dépasser un peu le niveau de résistance ou de soutien avant de retourner dans le range. Dans ce cas, vous pensez que le déclenchement de votre stop loss constitue par définition une cassure. C'est complètement absurde, bien entendu, mais certains traders ne supportent pas de devoir fermer une position à cause de ce qui a l'air d'être un breakout explosif. Dans ce cas, la façon la plus rapide de regagner l'argent perdu semble être de surfer sur la vague de cette cassure potentielle. Ce serait également complètement stupide. En effet, même s'il est possible que votre trade ait été stoppé par une vraie cassure. Bien souvent, vous ne ferez qu'aggraver vos pertes si vous ouvrez une position sans trop d'enthousiasme sur une cassure qui pourrait aisément s'avérer être un faux breakout, ce qui, en fait, est le cas la plupart du temps. Ainsi, une fois que vous avez configuré un range trade, mieux vaut prendre un peu de recul si votre trade est stoppé, et étudier à nouveau la situation pour voir comment le prix est susceptible d'évoluer.